Bienvenue à votre nouvelle édition de Liberté Plus Mag. C'est la toute première édition de l'année 2025 et à cette occasion, nous recevons pour vous un jeune, un très jeune même, je peux dire. Il s'agit de Monsieur Vini Okoko. Il est cadre de l'Union Sacrée, mais aussi secrétaire national d'un parti politique que lui-même va nous présenter au cours de cette émission, à qui j'ai dit déjà bonjour, Monsieur Vini. Bonjour, Monsieur Hervé Moulumba. Premier invité de Liberté Plus Mag pour l'année 2025. Quelle est votre impression? Je suis tout à fait content d'être le premier invité de cette grande émission Liberté Plus. D'un grand monsieur aussi, au nom de Hervé Moulumba. En tout cas, je commence bien cette nouvelle année. Pour nous, vous n'êtes pas une personne à présenter, il faut le dire, mais pour nos téléspectateurs, ceux qui voudront vous connaître davantage, qui est Monsieur Vini Okoko? Merci beaucoup, très cher Hervé. Vini Okoko est d'abord un Congolais, Oui. de père et de mère, comme on dit. Je suis diplômé de l'Université de Lubumbashi. Je suis secrétaire national du parti politique Vent d'Avenir, cher à Maître Justin Kélangoy. Je suis un acteur politique. Oui. Je suis cadre de l'Union Sacrée. Et je suis, il y en a beaucoup. Mais voilà, en bref, c'est ça, Vini Okoko. Alors, vous venez de présenter votre parti. Ceux qui voudront, puisque vous êtes cadre d'un parti politique, ceux qui voudront connaître davantage votre parti, qui est, vous l'avez dit ici, qui fait partie de l'Union Sacrée, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Ceux qui peuvent retenir de mon parti politique Vent d'Avenir, le parti politique Vent d'Avenir est chapeauté par Maître Justin Kéla. C'est une figure humanitaire qui évolue en politique. D'abord, le parti politique Vent d'Avenir prône le libéralisme économique. Le parti politique Vent d'Avenir prône les valeurs républicaines. Nous sommes là pas pour nos propres intérêts. C'est-à-dire chez nous, nous disons, nous travaillons d'abord pour la mère patrie. Mettre de côté ses intérêts personnels pour l'intérêt de la mère patrie. Voilà, ceux qui voudraient bien connaître notre parti Vent d'Avenir, c'est ça. Nous sommes implantés dans plus de 12 provinces, précisément 15 provinces dans ce pays. Nous sommes à Kinshasa, la capitale, nous sommes dans le Haut-Katanga, nous sommes dans le Lualaba, nous sommes à Kisangani, c'est-à-dire c'est la province orientale, la grande province orientale. Nous sommes à l'Équateur aussi, nous sommes au Congo central, nous sommes dans le Grand Bandundu. Bref, le parti s'implante petit à petit et nous sommes un parti qui n'a que 2 ans d'existence. 2 ans d'existence. Déjà dans les 15 provinces, c'est pas peu. Alors, quelles sont les relations qui vous unissent Vent d'Avenir à l'UDPS, qui est le parti phare de l'Union Sacrée? Vent d'Avenir est parti partenaire de l'UDPS, puisque nous sommes tous dans l'Union Sacrée. Vent d'Avenir accompagne l'UDPS au même titre que les autres partis de l'Union Sacrée. Bref, nous avons de très bonnes relations avec l'UDPS et nous sommes contents d'être partenaires de l'UDPS. Monsieur Vini Okoko, on va maintenant aborder les questions d'actualité. Allez-vous parler au compte du parti ou bien pour votre propre compte? Déjà, je suis secrétaire national du parti. Oui. Vous portez en quelque sorte la position du parti également. Tout à fait. Et cette position du parti est la position officielle, qu'on ne peut pas la cacher. Alors, la Constitution, l'UDPS parle du changement de la Constitution. C'est aussi la position même du chef de l'État qui, en fait, cette année sera vraiment une année qui sera consacrée à cette démarche du changement de la Constitution. Que pense Vent d'Avenir par rapport à cette question qui divise la classe politique actuelle?
déjà, Vent d'Avenir est très content et très satisfait puisque les autres nous ont rejoints tout simplement. Ah bon? Oui. Si je peux vous rappeler, notre parti, mon parti politique, Vent d'Avenir, a été le tout premier à aborder la question. En mi-2023, ici au Centre Thérésanium, on avait eu notre congrès, le tout premier congrès du parti, et on avait conclu à faire des propositions à la nation. C'est-à-dire, Vent d'Avenir avait déjà participé en premier à la vie de la nation. Vent d'Avenir avait proposé quelques sujets que le gouvernement, que les Congolais devaient réfléchir. Dans ces questions-là, Vent d'Avenir avait proposé déjà de revoir la Constitution. Alors pour vous, il y a quand même l'actualité qui a évolué. C'est la révision on nous ou a juste le emboîté. changement? La révision ou le changement, ça relève d'abord du président de la République parce qu'il est mieux informé que quiconque. Ok. Il est considéré comme le père de la nation. Il est le père de la nation, bien évidemment. Il connaît ce qui est bon et mauvais pour les pays. Et quiconque ne peut lui dicter ce qu'il doit faire. Il sait s'il doit parler de la révision ou du changement tout simplement. Ça ne relève que de lui. Il sait quand est-ce qu'il va appeler tout le monde autour. Mais vous pensez quand même que c'est une question prioritaire parce que il y a certains qui pensent que la priorité serait de s'occuper du social du peuple congolais. Mais même le social du peuple congolais est inclus dans la Constitution. Ok. Si aujourd'hui on n'a pas les institutions assises, ça va déranger tous les niveaux de la vie de notre population. Donc nous, Vent d'Avenir, avions déjà proposé en 2023. Après nous, il y avait le professeur Ndaïwel qui en avait aussi parlé, mais nous, on était les premiers. Nous, d'ailleurs, on avait proposé un mandat présidentiel de 10 ans, Ok. non renouvelable. Et pourquoi? Si nous rentrons aux élections de 2018, ces élections avaient coûté au Trésor public 600 millions de dollars. Après 5 ans, on doit encore décaisser des millions pour organiser les élections. Et vous avez souhaité que ça soit après 10 ans. Exactement. C'est-à-dire, dans les 600 millions, on pouvait acheter 5 Boeing. Regardons aujourd'hui le problème de voyage dans ce pays. C'est un casse-tête. C'est vraiment un casse-tête. Et si on élisait les chefs de l'État pour un mandat de 10 ans non renouvelable, déjà, si on doit prendre les 5 ans que les chefs de l'État comme mandat, il n'en exerce que 3 ans. La 4e année, il réfléchit déjà les prochaines élections. Voyez un peu, donc, si on doit être idéaliste, on ne dirait pas que non, le mandat est de 5 ans. Parce que déjà, après 3 ans, on commence déjà à les bousculer. Non, le calendrier électoral, il faut faire asseoir la CENI et autres. Déjà, ça consomme, ça grignote quelques années. Alors, nous, Vent d'Avenir, nous avions proposé un mandat de 10 ans non renouvelable. C'est-à-dire, le nouveau président qui arrive, il sait qu'il a 10 ans. Il a un projet de développement clair pour le pays et il est fait pendant 10 ans, il cède la place à quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu? Pour la primature, nous, Vent d'Avenir, on n'avait pas vu l'importance de l'existence de la primature. Ça sert à quoi déjà la primature? Donc, le leader du pouvoir exécutif soit le président de la République. Exactement. C'est-à-dire, à la place d'avoir un Premier ministre, on peut avoir un vice-président de la République. En cas d'empêchement, le vice-président est là. Donc, automatiquement, il n'y aura plus l'existence du Sénat, selon votre compréhension. On peut, déjà, le Sénat ne sert à rien. Si on peut voir les choses clairement, c'est une institution budgétivore, tout simplement. Ça ne sert à rien. Donc, un président avec un vice-président. Un vice-président et un président qui est le chef du gouvernement. Quelle autre réforme que vous avez proposée? On a proposé la suppression de la primature. On a proposé les assemblées provinciales.
en réalité, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, les assemblées provinciales ne font que pression au gouverneur des provinces inutilement pour lui soutirer un peu d'argent et on le sait. Si nous pouvons rentrer à la législative passée, vous allez voir que les assemblées provinciales ne faisaient que du chantage au gouverneur. Rien que ça. Destitution, on rétablit, ainsi de suite. Rien que ça. Est-ce qu'il faisait bien le contrôle parlementaire? Non. Donc, Vent d'avenir a conclu que les assemblées provinciales ne servent à rien. On peut les supprimer tout simplement. Parlant de la députation nationale, de l'Assemblée nationale plutôt, on peut réduire le nombre de députés. Pensez que 500, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Déjà, si on doit faire les bilans de l'Assemblée, d'une législature au niveau national, c'est rien. Ils ne font pas leur travail. Ils ne contrôlent pas l'exécutif comme il faut, comme il se doit. Et on sait qu'il y a beaucoup de députés nationaux grandeurs. Ils sont là peut-être pour dormir. Et on en a vu, même certains musiciens en ont fait toute une chanson. Donc, nous, Vent d'avenir, on avait déjà procédé à réfléchir sur ça depuis très longtemps. On a fait la proposition à la nation. Au moment opportun, les gens, nous sommes contents. Certaines personnes emboîtent le poids des Vent d'avenir aujourd'hui. Alors, vous regrettez quand même que la RDC puisse avoir l'actuelle constitution ou bien cela entre dans le cadre d'une expérience démocratique? Moi, je pense que le mot regret n'a plus sa place ici. C'est une expérience. Ce n'est pas, la RDC n'est pas le seul pays à avoir une constitution qui dérange aussi par moment. C'est une expérience. L'actuelle constitution a montré ses limites. On peut passer à autre chose. C'est tout à fait normal que nous, les Congolais, nous puissions nous mettre ensemble, soutenir nos autorités et réfléchir sur les questions existentielles pour notre pays. Mais c'est venu comme entre-temps, il y a la guerre de l'Est qui fâche, qui menace l'intégrité territoriale de notre pays. Pour vous, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour mettre finalement fin à cette guerre qui a duré des décennies, 3 décennies d'ailleurs? Quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place? Parce que je parie que le démarche régionale n'a pas abouti avec le dialogue avec le président angolais, ça n'a pas abouti. Plusieurs Congolais sont baignés, sont impliqués dans cette histoire et ils veulent renverser le régime en place. Que faut-il faire exactement pour mettre fin à cette situation? Bien évidemment, cette question de l'Est ne cesse d'endayer plus d'une famille dans ce pays. Moi-même, j'en ai perdu des gens dans ces atrocités-là. Nous devons premièrement avoir une conscience collective, savoir la place que le Congo occupe actuellement et tout ce qui représente notre richesse à nous et conscientiser certains de nos frères qui ont tendance à ne pas comprendre le fait d'apporter de l'eau dans le moulin de nos agresseurs. Ça ne va que pérenniser cette activité malsaine. Même si aujourd'hui, nos confrères, nos frères plutôt, nos compatriotes égarés, pensent que le fait d'aller prendre les armes, ils auront à résoudre un problème. Non, ils vont en créer encore plus. Parce que le régime actuel est établi. Il y a eu des élections. Ça n'a jamais existé dans n'importe quel pays au monde, les élections non contestées. Ça existe partout. On en a vu aux États-Unis. Ouais. On en a vu dans des pays de grandes démocraties. On en a vu. Donc, on a déjà dépassé ces niveaux-là des élections, cette étape-là. Là, nous sommes au niveau où nous devons travailler, militer, apporter un plus pour qu'il y ait la paix. Et cette paix-là,
c'est ça qui va déclencher les développements pour notre pays. Notre président de la République a montré sa bonne foi, de parler, de consulter ses pairs, d'aller voir les gens. Mais il a été abusé tout simplement de sa bonne foi, de sa bonne volonté. À ce stade, nous devons être conscients que nous sommes d'abord Congolais, agressés pendant 2 ou 3 décennies. Nous devons soutenir nos forces armées, surtout. C'est eux qui sont sur terrain. Nous devons collaborer. Nos compatriotes qui sont de l'autre côté doivent collaborer avec nos militaires parce qu'eux voient où se cachent ces gens-là. Dans des espaces conquis par eux, ils parviennent à assurer la population que nous, voilà, nous allons assurer votre sécurité. On sait que c'est faux. À part l'exploitation illicite de notre sous-sol, il n'y a aucune autre motivation. Tous ceux qui disent non, le régime, tout ça c'est farfelu. Nous savons ce qui se passe et nous devons leur mettre hors d'état de nuire, en collaboration bien évidemment avec nos forces de sécurité des FARDC. Que penses-tu de ceux-là qui veulent que nos autorités déclarent la guerre au Rwanda? Je pense qu'ils n'ont pas tort, parce que c'est un ras-le-bol. Ils expriment ça parce qu'ils en ont marre. À chaque fois, on pense à des négociations. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme négociation? Quel accord on n'a pas signé? Ça n'a abouti à rien. S'ils réfléchissent dans ce sens-là, ça relève aux dirigeants. Le chef de l'État sait ce qu'il peut faire. Déclarer la guerre maintenant, ce n'est pas aussi mal, parce que nous sommes forts, mais je pense que la guerre se prépare. Parce qu'on en a déjà perdu des vies humaines, des vies des Congolais. Il y a beaucoup de vies qui sont fauchées comme ça. Si on doit aller en guerre, on doit se préparer en conséquence. Vous appuyez donc la fameuse allégation qui dit que c'est lui qui veut la paix prépare la guerre. Ce n'est pas faux. Ça, ce n'est pas faux. Par moment, si nos voisins ne comprennent pas qu'ils doivent nous respecter, puisque nous les respectons, si ça doit être une dernière alternative, je pense que nos autorités ne tarderont pas. Mais pour l'instant, vous pensez que les mécanismes régionaux peuvent nous aider et le déploiement de FARDC sur le terrain peuvent nous aider quand même à résoudre cette crise? J'ai pleinement confiance à nos voyants soldats. Ils sont là, ils tiennent. Si ce n'était pas grâce à eux, peut-être nos agresseurs pouvaient marcher sur Kinshasa aujourd'hui. J'ai confiance en eux puisqu'ils sont très forts. Nous avons des militaires très forts, très solides et très efficaces sur le terrain. Ils savent ce qu'ils font et ils savent comment mettre en déroute nos ennemis. Le moment viendra, la nation va se pencher à de bonnes résolutions. Vu que nous avons encore d'autres cartouches à exploiter, on essaie de les exploiter. Si on vous demandait aujourd'hui d'évaluer le gouvernement Souminia Tuluka, quelle cote allez-vous donner à cette équipe? Sur ce point, je ne serai pas complaisant. En termes de cotes, moi, je leur donnerai 4 sur 5. 4 sur 10. 4 sur 10. 4 sur 10. Ils sont en dessous de la moyenne parce qu'il y a beaucoup de questions qui ne sont pas encore résolues. Jusque-là, beaucoup de problèmes. Jusque-là. Et si on doit évaluer ministère après ministère, vous savez vous-même, vous êtes un journaliste de métier et vous savez voir que tel. Il y a d'autres ministres qu'on ne sait même pas les entendre. Bon, prenons l'exemple, il y a la position du gouvernement face au banditisme urbain, par exemple. Vous appréciez l'idée, Ndobo, et puis il y a une autre opération, des opérations qui sont lancées au même moment. Zéro Koulouna et Ndobo, par exemple, c'est ce secteur. En tout cas, coup de chapeau. Moi, je suis très content. Je suis pour cette opération-là, puisque qu'on se le dise au moins. Qu'on se le dise,
qu'on se le dise, nos jeunes frères, Kuluna, ils le font pourquoi? Ils ne peuvent pas dire aujourd'hui, non, parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Non, mais ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas les seuls à ne pas avoir un emploi fiable aujourd'hui. Et puis, on n'est pas censé chercher quel emploi au gouvernement. On peut en créer aussi et embaucher les autres et voilà, continuer. C'est une façon de contribuer aussi dans l'économie du pays. Vous voyez? Et ils tuent les gens. Très facilement, ils sont contents de faire ça. Ils sont très contents. Ils ont des familles. Dernièrement, à Lubumbashi, sur le choix, il y a un journaliste, Patrick Numbi, d'heureuse mémoire. On a fauché sa vie comme ça, à coups de machette. Vous imaginez un peu? C'est quelqu'un qui contribuait dans le bon sens, positivement, pour le pays, pour la province. Mais il a été tué comme ça, lâchement, comme un chien. Qui peut être d'accord de ça? Et ces gens, les auteurs de ces genres de pratiques, il faut carrément le mettre derrière le barreau. Si pas les amener ailleurs, parce qu'ils sont habitués. Ils disent non, mais Makala, Nakunanga. Voyez un peu, si quelqu'un n'a pas peur d'être emprisonné ici à Kinshasa, il faut l'amener ailleurs, où il aura peur. Et le fait de prendre 10 Koulouna de Kinshasa, par exemple, les amener ailleurs, ça fait 10 Koulouna de moins. Vous voyez un peu, donc cette opération-là, je suis content. Je soutiens le gouvernement, beaucoup plus la police et le ministère de la Justice dans cette opération, qui continue en tout cas. Alors, puisqu'ils n'ont pas eu la moitié de la cote, donc ils ont en dessous de la moyenne 4/10, pensez-vous qu'il faut passer au remaniement du gouvernement? C'est très important. C'est très important. Parce que les résultats ne viennent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer. Il faut changer les têtes. C'est simple. Merci beaucoup, M. Vini Okoko. Je vous rappelle qu'il est secrétaire national du Vent d'avenir, cher à Maître Justin Kelangoy. Un parti politique qui n'a que 2 ans, mais bon, attendre l'un de ces cadres sur ce plateau, vous sentez qu'il y a du sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, M. Vini, nous sommes à la fin de cette mission. C'est la première, mais ce n'est pas la dernière. Nous allons développer encore de sujets très, très importants lors de nos prochaines éditions avec vous. Conclusez cette émission. Merci. Je pense que je me représente encore. Je suis cadre du parti Vent d'Avenir, un parti assis dans la République. Je vais tout simplement conclure à la nation congolaise. Au nom du parti politique Vent d'Avenir, cher à Excellence Maître Justin Kelangoy, nous voulons à ce que le Congolais se réunisse autour d'une table et réfléchir sur des questions importantes pour la nation. Que la paix et l'unité règnent au milieu de nous. Soutenons nos institutions, soutenons les chefs de l'État qui a des bonnes initiatives pour le pays. Et je pense qu'ensemble avec Dieu, nous allons triompher. Le pays va triompher et que la RDC continue d'être bénie par le Maître suprême qui est Dieu. Et je remercie aussi Liberté Plus pour l'espace. Vous étiez à l'aise? Très à l'aise. Très à l'aise. La conversation s'est bien passée, là, peut-être. Très à l'aise, comme toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Hervé et toute l'équipe. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette émission. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.